Comment, Dorante? Voilà un repas tout à fait magnifique. Oh, madame, vous vous moquez. Je voudrais qu'il fût digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte, et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que ce repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition, et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux, de vous parler d'un pain de rive à biseau doré, relevé de croûte partout et croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sève veloutée armé d'un verre qui n'est point trop commandant, d'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevé d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme Monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrais que ce repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh! Oh! Que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain, mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalée. Non, madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Peut-être fini pour commencer le tour à l'agréable charme, vous êtes de même, vous prêtez les âmes, et je sens pour le rêve de l'amour. Et c'est des adieux que j'ai par amour, de ces garçons, de ces versets, tout comme ça, des versets, toujours. Et cela est tout à fait beau. Oh, madame, je vois encore ici quelque chose de plus beau. Oui, Monsieur Jourdain est galant, plus que je ne pensais. Mais comment, madame, pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain? Bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore? Ah, vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. C'est un homme qui a toujours la riposte en main. Mais, madame, vous ne voyez pas que Monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, madame, si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Ah! Je trouve ici bonne compagnie. Et je vois bien qu'on n'y attendait pas. Hein, monsieur mon mari? C'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, que vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie, qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et que vous devriez regarder un peu mieux aux choses que vous dites. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela, et je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Oh, je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous pour un grand seigneur de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous, de mettre la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagance. Non, mais madame, où là, où courez-vous? Madame, monsieur le comte, mais excuse, tâchez de la ramener. Oh, impertinent, voilà tout ce que vous faites. Vous venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je me moque de leur qualité. Je ne sais qui me tient maudit que je vous prends la tête avec mes pieds qui combat. Vous êtes venu troubler. Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends, et j'aurai pour moi toutes les femmes. Allez, faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. Elle était en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit.
c'est que cela? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui, j'étais grand ami de feu monsieur votre père. Monsieur mon père. Oui, oh, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père. Oui, Vous l'avez fort connu. assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme. Sans doute. Oh, ma voix. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? Oh, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis, pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous puissiez rendre ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je viens de vous le dire, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi? Comment? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune et belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Mara Baba Sahem veut dire ah que je suis amoureux d'elle. Oui. Oh, par ma foi, vous faites bien de me le dire. Car pour moi, je n'aurais jamais cru que Mara Baba Sahem ait voulu dire ah que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce type. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamushem? Kakarakamushem? Non. C'est-à-dire ma chère âme. Kakarakamushem veut dire ma chère âme? Oui. Voilà qui est merveilleux. Kakarakamushem, ma chère âme, dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... paladins, enfin. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans tout le monde et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, il apporte toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Oh, voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Oh, mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête certains Cléonte et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle aura vu le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Oui, je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Et... je l'entends qui vient. Le voilà. Ambu saimo kibora fiordina. Salam aleki.
C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Mais ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Caligal Kamboto Ustin Mola. Ah, Ustinio Katamaleki Basumbase à la morale. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osabinamen Sadok Babaliola Kafuram. Ah, Bellman. Il dit que vous allez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots? Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Oh, ma foi, cela est tout à fait drôle, quel dupe. Quand il aura appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas mieux jouer. Oh, monsieur, je vous prie de vouloir nous aider sciant dans une affaire qui s'y passe. Oh, que viel qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté. Vous voyez. De quoi ris-tu? D'une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Quoi? Je vous le donne en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Anabatista? Anabatista? Zunglista? Cosita? Usita? Morista? Florista? Yok. Starpagana? Luterana? Puritana? Bramina? Mofina? Azurina? Yok. Maometana! Come camara? Giordina! Dara, bastonara. Oh! Dara, bastonara. Non te ne